Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous laisse regarder tout ce que vous voulez en description dans ma bio et sur mes chaînes sur les contenus qui vous intéressent. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé. Voilà, tout est indiqué, il y a tout ce qu'il faut. Et nous, on part tout de suite pour votre guidance, donc pour ce vendredi 6 décembre 2024, énergie générale, émotionnelle, matérielle, énergétique, spirituelle, un petit conseil et on va aller se laisser porter par les cartes, on verra bien ce qui se passe. Allez, on y va tout de suite. Déjà, on va commencer avec le tarot sur le message général, donc pour ce vendredi 6 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message pour la journée? On en a deux, on en prend deux. On a le 7 de coupe. Ok, donc 7 de coupe, on a plusieurs choix, plusieurs possibilités par rapport à soit un travail, soit une relation, soit voilà, plusieurs options. Hein, donc on est dans les couples, donc on est dans l'émotionnel et ce 7 de coupe, derrière il y a des bons choix et il y en a d'autres qui sont des chimères, qui sont des illusions. Donc là, il s'agit de faire le tri entre ce qui est bon et juste pour nous, de ne pas se laisser berner par les illusions. Le 7 de coupe aussi, des fois, on a la notion un petit peu de brouillard, donc ça peut être aussi bien dans sa tête, mais du coup, de mettre aussi... pour ne pas choisir, en fait, de choisir de se mettre un petit peu dans le brouillard, voilà, en faisant un petit peu la fête ou en choisissant de ne pas voir, voilà, en préférant ne pas voir. Et derrière, on a la princesse de coupe, donc c'est le valet de coupe dans le tarot traditionnel. Donc, soit il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs choses un peu confuses par rapport à un enfant, hein, c'est possible, par rapport à un enfant où on ne sait pas comment l'orienter, où on ne sait pas quoi faire avec lui, enfin voilà, il y a toute cette notion de doute, peut-être que lui aussi a ces doutes-là, ou soit c'est vous, ou quelqu'un en face de vous qui a cette énergie de valet de coupe, c'est-à-dire que là, on est dans les émotions, on est dans la naissance de quelque chose qui nous donne envie. Il y a peut-être plusieurs choix aussi qui s'offrent à vous, par exemple au niveau professionnel, au niveau d'une nouvelle passion, par exemple, ou au niveau d'une nouvelle relation, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, il y a une forme d'innocence, de pureté, de naïveté, hein, voilà, ça frétille un petit peu là dans votre cœur, là, vous sentez qu'il y a plein de choses qui se passent, et ça crée un petit peu de confusion en vous. Donc soit c'est vous, ou soit c'est une personne en face de vous qui vient vous faire une proposition, ou vous avez plusieurs choix, et vous, du coup, vous savez pas trop, vous êtes un petit peu fébrile. On a la notion de fébrilité un petit peu avec cette princesse de coupe par rapport à quelque chose qui vous inspire. Ça peut être lié à l'art aussi, hein, tout ce qui va être 7 de coupe, tout ce qui va être la créativité, l'artistique. Voilà, il y a cet éveil d'une impulsion, hein, d'un début amoureux ou artistique ou d'une passion, hein, dont vous rêvez aussi peut-être, parce que le 7 de coupe c'est beaucoup lié au rêve. Voilà, on est sur des débuts, sur une intuition, des émotions qui s'éveillent, et il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Il y a cette notion de confusion, d'accord? Ok, bon. Donc ça peut être vraiment plein de situations et plusieurs contextes. Bon, déjà c'est joli parce qu'on a un petit cœur qui bat quand même, soit en face de vous, soit c'est vous. Moi je pense que plus que c'est vous, hein. Je pense que plus que c'est vous dans votre au niveau émotionnel, voilà, quelque chose qui vous émoustille, qui éveille votre curiosité. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel pour ce vendredi 6 décembre. Attention avec le 7 de coupe, la tour, waouh. Ok, bon, il y a un bouleversement là, hein. Il y a un bouleversement. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a le choix entre deux relations ou deux situations amoureuses ou différentes façons de s'amuser ou de faire la fête. Bon, là vous avez la tour au niveau émotionnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc il y a quelque chose qui soit qui vous bouleverse, hein, c'est peut-être ça, hein, ce valet de coupe, là, cette princesse de coupe. Quelque chose qui, en tout cas, vient détruire, enfin bouleverser plutôt, votre structure émotionnelle, d'accord? Alors, c'est pas forcément en mal, hein, parce que ça peut être une nouvelle que
que vous apprenez, qui vous bouleverse, qui surtout avec ça là, qui du coup vous met un petit peu en incertitude hein, par rapport à vos émotions. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi il y a une forme de destruction de l'ego aussi avec la tour. Ça peut être une compréhension, un coup de foudre. Il y a quelque chose par rapport à votre stabilité émotionnelle là qui est détruit, qui est bouleversé, d'accord? Moi, je le vois pas en négatif, surtout avec ce 7 de coupe et cette princesse de coupe, mais par contre, potentiellement déstabilisant. Potentiellement déstabilisant, ouais, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, qui vient vraiment vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour au niveau émotionnel? Oh, ça a sauté, hein. 4 de denier. Ouais, c'est ça, ça vous fait sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort. Donc ça vous bouleverse. Hein. Il y a une nouvelle émotion en vous, une nouvelle personne, une nouvelle situation qui vient complètement en fait remettre en question vos croyances, votre zone de sécurité émotionnelle. Derrière, on a le 2 de coupe et le 7 de bâton, as de coupe. Waouh. Donc soit c'est par rapport à une nouvelle relation, un sentiment amoureux et ça vous fait peur, voilà, ça vous effraie. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous et vous y attendiez pas et du coup ça vous fait un petit peu rester sur la défensive, là sur la réserve parce que vous vous demandez si c'est du fake, enfin si tout ça c'est faux ou si c'est la réalité. Et c'est vraiment par rapport, c'est par rapport à une relation amoureuse hein, pour moi. Donc du coup, ça vous demande de vous remettre en question et de vous battre pour un nouvel amour ou peut-être pour la fin d'un amour. Il y a peut-être quelque chose qui vient bouleverser votre vie amoureuse, sentimentale, d'une nouvelle rencontre et qui vous le bouleverse totalement parce que peut-être que vous avez fait le deuil d'une relation, quelque chose comme ça, qui est assez récent et du coup vous osez peut-être pas trop vous aventurer ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. En tout cas là. Bon, ça, je pense que ça va bouger dans votre cœur demain, potentiellement pour certains, à moins que vous vouliez complètement verrouiller. Un petit complément sur cette tour et ce 4 de denier pour vous demain. Au niveau émotionnel, l'homme. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Ouais, l'homme, la révolution. Bon, là, il y a vraiment 2 situations. Hein. Soit vous comprenez par rapport à une situation relationnelle amoureuse, un couple, que finalement, il n'y a plus rien à attendre de cette relation-là et vous en faites complètement le deuil et vous sortez des illusions. Voilà. Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous et vous y attendiez pas du tout et cette personne-là a fait un travail intérieur. Enfin, il y a une espèce de révolution hein, et aujourd'hui dans une dimension beaucoup plus tranquille et beaucoup plus lumineuse, mais du coup ça vient complètement vous déstabiliser avec peut-être après une période de froid ou de non-dit ou de silence. Bon, il y a vraiment voilà, au moins comme ça, si jamais ça vous parle, vous êtes préparé pour demain qu'il y a quelque chose potentiellement qui va vous déstabiliser, qui pour moi n'est pas négative, mais qui va susciter beaucoup d'interrogations, voilà, par rapport à vos croyances et à ce que vous aviez un petit peu mentalisé, que vous aviez un petit peu cadenassé pour ne pas être à nouveau en submersion émotionnelle ou en vous faire déborder en fait, être débordé émotionnellement. Bon, ok, allez, on continue, on voit qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, professionnel, les projets, le concret, qu'est-ce qui se passe pour vous demain? 10 de bâton. Bon, vous êtes fatigué. Vous en avez marre d'une situation, peut-être que vous gérez tout dans un travail ou chez vous et là vous vous êtes mis trop de tâches sur le dos et vous en avez marre. Bon, en même temps on est vendredi et 2 de bâton, ouais. Et vous voulez que ça change, vous attendez que ça change. Ok. Il y a une situation là au niveau de votre travail ou au sein de votre foyer ou de votre activité ou votre investissement hein, dans quelque chose de concret où là peut-être que vous avez accumulé les tâches, peut-être que vous n'avez pas osé dire non, peut-être que vous avez tout pris pour vous, vous n'avez pas osé demander de l'aide aussi et là vous vous sentez fatigué, énergétiquement épuisé et du coup vous vous mettez un petit peu en retrait.
Alors peut-être que du coup vous allez déléguer ou vous allez prendre quelques heures de repos, votre après-midi ou quelque chose comme ça pour pouvoir ajuster un petit peu justement votre tir, enfin votre cette surcharge là, voir comment est-ce que vous pouvez faire pour ne plus à nouveau vous retrouver surchargé, débordé, tout gérer à la maison, au travail, enfin quelle que soit la situation, et de vous dire ok, ben là en fait ce 10 de bâton il ne me convient pas, c'est pas possible, je peux pas, de toute façon c'est un 10 hein, donc c'est terminé, j'en peux plus, j'en ai marre de tout accepter, de tout prendre en charge, de tout de me remplir comme ça à chaque fois. Et donc, je prends un temps de pause et je vois en fait quel est mon potentiel, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour pouvoir agir autrement. Ouais, vous voyez, il y a l'ermite derrière. Hein. Donc, il y a vraiment un temps de repli, un temps d'introspection pour pouvoir agir différemment, pour pouvoir gagner en sagesse, pour pouvoir se ressourcer aussi, pour pouvoir apprendre peut-être de ses erreurs passées ou de ces schémas récurrents qui nous conduisent à chaque fois sur ce 10 de bâton. Et donc hop, un petit peu de retrait, un petit peu de repli sur soi, de sagesse intérieure pour un petit peu comprendre et mieux réagir, mieux ajuster pour être plus sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon d'agir justement. Comment est-ce que vous pouvez transformer cet état d'esprit un petit peu de sacrifice là, hein, on est dans la notion de sacrifice, que ce soit au travail, chez vous, les tâches ménagères ou la gestion des enfants, des activités, de l'association. Bon, voilà, il y a tout ça et du coup, on revient un petit peu à de l'objectivité, à voir effectivement où est le partage équitable, ou comment est-ce que vous pouvez mieux répartir les tâches. Vous faites preuve de logique et de mental en fait. Voilà, vous allez acter, réfléchir en prenant du recul et du temps pour vous, pour pouvoir agir, réagir autrement. J'ai la notion d'ajuster le tir. Voilà, pour ajuster le tir et ne pas être accablé davantage. Allez, on prend un petit complément sur ce 10 de bâton et ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau matériel, professionnel, les projets? Le pouvoir, ouais. Oui, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes investi matériellement, comme si vous aviez pas le choix. Mais il est là aussi peut-être ce 7 de coupe. Hein. C'est peut-être vous aussi qui vous êtes dit, bah, si jamais j'en fais plus au boulot, je vais obtenir une promotion. Si jamais j'en fais plus dans l'organisation, par exemple, de n'importe quoi, moi, d'un anniversaire avec des potes, bah, on va me remercier. Donc il y a cette notion un petit peu de vouloir en faire trop, en espérant peut-être avoir la monnaie de sa pièce ou en espérant tirer un bénéfice quelque part, et mais finalement de se rendre compte que bah ça sert à rien, et que finalement on a essayé un petit peu de se mettre en avant inconsciemment pour prendre l'ascendant sur quelque chose, ou que quelqu'un a pris l'ascendant sur nous, le conquérant le premier pas. Ouais, hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire douter, peut-être un manager, un chef d'entreprise ou quelqu'un de votre environnement, une énergie yang encore, qui continue à essayer comme ça de vous dire ouais c'est bon, t'en fais pas tant que ça, ou bon ça va quoi, il y a pas non plus t'avais qu'à me dire non avant, ou bon. Et là, il y a la notion de plus se laisser influencer. Hein. Ouais, vous voyez, pour s'élever par rapport à un sacrifice, hein, il y a quelque chose où vous vous sacrifiez. Hein, où vous vous sacrifiez par rapport à une situation, par rapport à un chef, ou en tout cas, enfin quelqu'un d'au-dessus de vous, ou quelqu'un que vous voulez un petit peu impressionner. Voilà. Et là, demain, ben vous allez réfléchir à tout ça et vous allez vous dire mais non, en fait c'est pas du tout une bonne stratégie, et finalement les gens ils prennent, j'ai rien en retour, mais c'est à moi aussi de ne pas leur donner davantage. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une progression dans votre façon de penser. Encore une fois, on en revient à cette illusion avec ce 7 de coupe. Hein.
et en prenant du recul pour peut-être que les gens aussi ils ont pris habitude, hein. Donc du coup bah forcément ils vous demandent à chaque fois qu'il y a un truc à faire ou qu'il y a un truc à rajouter ou une tâche un petit peu ingrate ou enfin bon voilà bah ils vous disent ah bah tiens c'est pas grave on va demander à un tel et puis bah là vous dites bon ok il y a peut-être un truc qui va pas là. Hein, faut peut-être que je revoie ça, faut peut-être que je réfléchisse là-dessus. Bon, voilà ce que vous allez faire pour cette journée. Au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Au niveau énergétique, spirituel. Peut-être aussi quelque chose pour une promotion, pour une reconnaissance. Et là, vous en avez marre en fait. Vous en avez marre de vous battre pour ça, vous en avez marre de communiquer pour ça. Voilà, ça vous saoule quoi. Il y a quelque chose où vous dites bon, ouais, c'est bon quoi. Faut arrêter là maintenant. Allez, faut arrêter. Je réfléchis à comment agir, réagir et ajuster mon tir. Au niveau énergétique, spirituel. Les amoureux. Wow. Ok, bon, il y a vraiment un choix là. Hein. Roi de denier version féminine, 9 de denier et roi de coupe. Il y a vraiment un choix là dans votre tête. Hein. C'est vraiment la thématique là pour ce vendredi 6. Là, alors ça peut être en lien avec un signe du Gémeaux, par exemple, parce que c'est la carte des amoureux pour les Gémeaux. Mais là, au niveau spirituel, on a vraiment la notion de se dire qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui fait vibrer ma fibre artistique, créative, émotionnelle. Comment est-ce que je peux à la fois réunir les deux parts de moi-même aussi, pour que ça ne fasse qu'un et pour aller vers ce qui me fait vibrer. Comment est-ce que je peux trouver ma moitié aussi, être dans une relation équitable, réelle, amoureuse, un partenariat aussi, mais quelque chose qui soit juste en fait, qui soit équilibré. Comment est-ce que je peux me connecter davantage avec les gens qui vibre avec moi, avec mes ambitions, avec ma façon de voir les choses, avec ma façon d'être. Hein, j'ai une notion d'être, hein, être. Comment est-ce que je peux être déjà authentique avec moi-même en alliant mes parts d'ombre et de lumière, et comment est-ce que je peux être authentique et pas dans l'illusion ou dans les fausses promesses avec les autres. Au travail, dans mon couple, ou en relation, ou avec une au niveau amoureux, avec mes enfants, avec ma famille. Enfin, pour moi, c'est assez global. Hein. Comment est-ce que je peux unir les opposés aussi en moi? Bon, voilà, il y a vraiment tout ça. Hein, et il y a cette notion là avec les amoureux quand même très forte. Hein, il y a un choix. Il y a un choix en fait, c'est soit on se laisse berner par les fausses promesses, par les illusions, par les chimères, par potentiellement aussi des choses qui semblent belles mais qui finalement sont uniquement dans le paraître, ou soit on fait le choix d'être aligné avec soi-même et avec ses ambitions et ses vraies aspirations. Qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux au niveau énergétique, spirituel pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux au niveau spirituel? Une remise en question, je pense, assez forte, mais qui demande cette vérité intérieure, cette vérité envers soi-même pour ensuite l'affirmer envers les autres. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Je pense que vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à justement discerner le faux du vrai. Allez, une petite carte avec ses amoureux. Voilà, merci. Ah, 10 de coupe. Bon, bah voilà, c'est ça. Hein. Sur votre vision du bonheur, votre vision du foyer, votre vision du couple, votre vision de l'harmonie, en fait. Votre vision de l'harmonie. Voilà. Votre vision de l'harmonie, et vous allez travailler là-dessus. Hein. Vous allez développer, peut-être que vous allez suivre une formation, vous allez faire appel à un réseau, à des amis, enfin voilà, il y a cette notion d'engagement, pardon, d'engagement avec son authenticité, avec sa spiritualité, avec ses émotions. Où il y a cette notion un petit peu, il faut pas que je me trompe en fait. Il faut pas que je me trompe et il faut que je fasse les bons choix pour vraiment être en harmonie déjà en moi-même, avec moi-même, aligné avec mes choix,
et ensuite pouvoir m'entourer des bonnes personnes qui me correspondent pour être dans le bonheur au quotidien, dans la satisfaction du temps présent, dans l'épanouissement, dans la création. Bon, ok, voilà pour vous. C'est très joli ça, on aime bien. Hein, on aime bien. Est-ce qu'on a un petit complément? Allez, sur ces amoureux et ce 10 de coupe au niveau spirituel. Ah là là. Hop. Il y a une notion de fête encore. Hein. Il y a une notion de fête. Hein. Pour certains, il y a peut-être l'organisation d'un événement ou la célébration de quelque chose. C'est peut-être ça aussi là-dedans, où vous êtes occupé de tout, vous avez tout géré. Je vous parlais du 7 de coupe aussi, hein, de faire un peu la fête pour pas forcément faire de choix, justement pour un petit peu fuir, entre guillemets, les choix qui seraient à faire. Bon, là, on a voilà le fait d'être fidèle envers vous-même, hein, avec vous-même et avec les personnes qui méritent justement votre amour, votre attention et votre dévouement, entre guillemets, votre empathie et votre bienveillance. Et je pense que ça va être certainement peut-être lors d'une réunion pour certains où vous allez faire la fête, où vous allez vous réunir, et il y a un choix à faire. Il y a aussi peut-être un choix à faire entre finalement qu'est-ce que je fais, je continue à me voiler la face et puis à faire la fête et puis à m'éparpiller un petit peu dans tous les sens parce que c'est sympa aussi, finalement je m'amuse bien et puis voilà, c'est léger, c'est pas engageant mais bon, c'est voilà, en attendant ça m'occupe l'esprit et puis ça me convient bien, je partage des bons moments, c'est sympa, voilà. Ou soit je reste fidèle à mes valeurs, à mon authenticité, à ma vérité et je choisis en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Quelle est la part que finalement je mets sous le tapis en faisant la fête ou en me détournant finalement de mes priorités, de vie, de mes choix, choix du destin pour être bien en moi et bien avec les autres, et quelle part justement je dois mettre en avant pour être fidèle avec qui je suis vraiment et avec ce que je veux vraiment. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors peut-être que vous n'allez pas faire le choix. Hein. Par contre, je pense pas que demain vous fassiez le choix. Demain vous l'intégrez en fait. Demain vous l'intégrez parce qu'il y a quelque chose qui vient vous bouleverser au niveau de votre système de croyance, ou quelque chose qui s'effondre, ou une illumination, alors un coup de foudre. Je l'ai pas trop comme ça moi, mais ouais, le coup de foudre, mais plutôt intérieur, hein, au niveau émotionnel, quelque chose qui vraiment vient vous bousculer hein, et vous déstabilise. Pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, c'est pour ça que vous l'avez là au niveau spirituel, où du coup ça vous fait douter par rapport à vos choix de vie, à vos engagements, tout ça. Bon, ok. Allez, c'est plutôt cohérent tout ça. On va prendre un petit conseil de quoi? Je vais prendre un petit conseil d'Akasha. Je vais pas prendre l'oracle des miroirs parce que il y a déjà pas mal de choses là au niveau intérieur. Quel est le conseil d'Akasha là pour vous demain? Quel est le conseil d'Akasha pour vous demain? Quel conseil pour vous? J'avais pas vu, mais vous voyez, hein, le choix, la séparation. Hein. Ça vous demande de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un état d'esprit. Hein. Là. Allez, quel conseil d'Akasha pour vous demain? Quel est le conseil pour vous? Déjà que vous avez la réponse en vous. L'acceptation du bonheur. Ok, peut-être que cette déstabilisation là, cette proposition, cette entreprendre. C'est fou ça. Hein. Bon, alors évidemment, le premier conseil, c'est d'accepter soit une proposition, enfin quelque chose qui s'offre à vous, que pour moi plutôt vous comprenez, vous intégrez ou vous vient comme ça vous percuter un petit peu. Et là, le conseil, c'est évidemment hein,
d'écouter votre cœur pour accepter ce bonheur, hein. Le fait que vous avez le droit d'être heureux, que vous n'avez pas besoin de vous saborder, d'être dans le sacrifice, dans les schémas répétitifs, dans les schémas négatifs, et qu'il faut prendre le temps aussi de savourer ses réussites, hein. Déjà, ça c'est la première chose. Et il y a peut-être aussi le fait d'accepter que vous avez plusieurs possibilités, d'accepter que vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous, qui vous permettraient de vous épanouir professionnellement, mais pour moi c'est plus dans votre vie de tous les jours, et mais par contre d'agir en cohérence avec tout ça, et de pas vous laisser influencer, d'aller au-delà des illusions pour pouvoir entreprendre. Vous voyez, les sentiments exacerbés, le doute, parce qu'il y a des gens où c'est vous-même, hein, où ça tourne dans votre tête, où vous osez pas sortir de votre zone de sécurité et de confort, hein, pour moi. Et du coup, c'est quelque chose. Pourtant, il y a quelque chose, hein, qui vient là. Et ça génère trop d'émotions, peut-être. Ça génère trop de. Waouh, c'est un peu envahissant, et du coup, ça vous fait douter. Et là, pourtant, on vous dit d'accepter ce qui se présente à vous, d'être entreprenant, actif par rapport à ce qui se présente à vous, ou à ce que vous intégrez, à ce que vous vibrez en vous, en calmant justement tout ça là, toutes ces émotions, tout ce flux d'informations, de sentiments, d'émotions, pour arrêter de douter. Et à ce moment-là, ça vous permettra d'ouvrir pleinement votre cœur. Par contre, clairement, hein, le mensonge et l'imposteur, il est là, ce 7 de coupe, hein. Ça veut dire que parmi votre entourage là, ou parmi une personne en particulier, ou une proposition en particulier, ou peut-être vous, hein, il y a des choses où vous devez comprendre que c'est pas net, hein. Avec le mensonge et l'imposteur, il y a quelque chose dans votre entourage, ou une personne en particulier qui ne correspond pas ni à vos aspirations, et qui effectivement n'est pas honnête, ou en tout cas n'est pas droite, voilà, n'est pas fiable. Bon, et ça, on vous demande de le discerner, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like, etc., etc. C'est très important pour moi, et je vous souhaite un très bon vendredi 6 décembre 2024 d'acceptation du bonheur, pleinement aligné avec ce que vous voulez vraiment et ce que vous méritez vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.